Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Je vais vous demander de vous lever avec moi afin que nous puissions passer un petit moment de prière et je laisserai la parole à frère Jean-Paul Lagarde que nous ne présentons plus parce que vous le connaissez déjà si bien pour vous, en tout cas qui avez suivi le programme sur Apocalypse. Et nous sommes honorés et reconnaissants de les recevoir encore ce soir. Prions. Éternel notre Père, notre Dieu, nous sommes reconnaissants parce que nous savons, nous reconnaissons que c'est un bien qui vient de toi, que c'est une grâce que tu nous accordes, de nous accorder, de nous offrir ce séminaire sur Daniel. Après nous avoir révélé les mystères qui sont dans le livre d'Apocalypse, tu as voulu que nous puissions sonder les Écritures dans le livre de Daniel, comprendre des mystères qui y sont cachés et nous préparer pendant ces temps difficiles de la fin que nous vivons actuellement. Nous voulons que cela nous serve. Je veux que cela me serve. Et nous espérons que cela va servir à tous, notamment ceux qui nous suivent online, Père éternel. Bénis-les, sois avec eux qui sont ta présence et que nous qui sommes ici, que nous puissions profiter de ces moments fraternels et moments d'étude. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Frère Lagarde, à vous la parole. Et à 15 km de Mossoul, donc c'est toujours dans cette même région qui est l'objet de combats terribles en ce moment, vous le savez. Celui qui va suivre, c'est Sanchérib. Et lui, il va passer le siècle, donc il va régner pendant assez longtemps, pendant plus de 20 ans, et il doit faire face à de nombreuses révoltes, mais il est surtout connu pour un fait biblique extraordinaire. C'est qu'il s'est attaqué à Jérusalem. Il a voulu la prendre. Et vous savez ce qui s'est passé? Un premier chambellan avait décidé de donner tous ses trésors, tout ce qu'il pouvait avoir comme or, à Sanchérib pour le faire partir. Et une fois que Sanchérib a reçu ses trésors, il a dit « Ben non, je ne pars pas, je reste. Et je vous propose de devenir un peuple qui me fournira des guerriers pour les guerres que je fais tout autour contre les autres peuples. » Et vous savez ce qui s'est passé. Et vous savez que Ésaïe et le roi en particulier avaient dit au peuple de ne pas répondre à l'envoyé de Sanchérib qui s'appelait Rabchaké. Et finalement, alors que ce roi a résisté, ce qui s'est passé, c'est que des armées, il y a eu une révolte qui a appelé Sanchérib ailleurs. Il a donc été obligé de partir et il n'a même pas pu combattre puisque cette nuit même, 185 000 hommes sont morts dans son armée. Vous voyez, on a beau développer toutes les techniques de guerre que l'on veut, ça n'est pas la technique de guerre qui importe, c'est le fait de marcher avec Dieu. Et 185 000 hommes qui sont morts, il n'a plus qu'à rentrer chez lui, à Assur, et là il va se faire assassiner par 2 de ses fils, et c'est un 3e de ses fils qui va prendre la suite. Alors, la 14e année, nous dit le texte des rois, la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Il s'empare de tout, sauf de Jérusalem. Ceci, ça se passe probablement autour de l'année 700-701. Les 185 000 hommes, je vous en ai parlé, et le défi, la résistance, mais la résistance par le silence, va être quelque chose d'extraordinaire.
Et le fait de ne pas répondre à l'invitation de Rabshakeh a été reçu comme une gifle monumentale. Mais ça a montré la force d'un peuple qui marche avec son Dieu. J'avance encore et je me permets d'avancer parce que je vois que le temps passe et que j'ai du mal à contenir tout ce que j'ai à vous dire dans les minutes qui suivent. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Esaradon, son fils, régna à sa place. Donc, nous sommes maintenant avec Esaradon, fils de Sanchérib. Il va être un grand conquérant, il conquiert l'Égypte, mais aura toujours des difficultés avec elle. Et j'arrive avec Assurbanipal, qui est le dernier roi important de la Syrie. Il a régné de 669, vous le voyez, à 630, il est le fils d'Esaradon. Et à partir de lui, il va y avoir 3 rois encore en Assyrie, mais qui n'auront absolument pas la même puissance. Alors j'aimerais vous montrer sur une carte ce qu'est le territoire de la Syrie. Le territoire de la Syrie, au départ, c'est... Voilà, bon, mais je n'arrive pas... Bon, je dois manquer de choses. Vous voyez, je vous le mets, Assur. Assur, c'est de là que vient le nom de l'Assyrie. Une autre capitale de ce territoire, c'est Ninive, actuellement Mossoul. Vous voyez donc que c'est un petit territoire. Mais dans son extension la plus grande, vous voyez que c'est toute la Babylonie qui va être prise, toute la Syrie, une partie de la Turquie, le Liban, Israël, et vous voyez même l'Égypte. Donc ça a été quand même un territoire assez vaste. Voilà ce qu'était la Syrie au maximum de son territoire. La Syrie va tomber. Et elle va tomber par Babylone. Je crois qu'il nous faut comprendre là, une fois de plus, et j'aimerais vous le dire avec insistance, la victoire n'est pas à ceux qui sont militairement forts. La victoire, elle est à ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel. Vous avez eu 2 rois en Israël qui ont mis leur confiance en Dieu. Vous avez Ézéchias. Et puis vous avez eu, beaucoup plus tard, Josias. Ils n'étaient pas exempts d'erreurs, mais le fait de suivre leur Dieu a été quelque chose de tout à fait remarquable et qui a retardé d'une centaine d'années pour tout un peuple l'esclavage. Alors, arrivons maintenant à la Babylonie et à ce qui est arrivé avec Nebuchadnezzar. 3 rois vont durer encore en Assyrie. L'un de ces rois va nommer un gouverneur à Babylone. Et ce gouverneur, c'est Nabopolassar. Nabopolassar, c'est le père de Nebuchadnezzar. Et Nabopolassar va se révolter. Et vous voyez, dans ce territoire du Moyen-Orient, nous allons voir se succéder à travers le livre de Daniel des puissances diverses, la Syrie, l'Égypte, la Babylonie, les Mèdes, les Perses. Et que va nous dire Daniel dans ses prophéties? Il va comparer cette terre à une mer agitée par des flots furieux, poussée par les vents. Et au milieu de cela, la seule chose, ça n'est pas d'être une bête comme les autres bêtes et de manifester sa force. Le seul moyen de résister et d'être avec Dieu, c'est de s'attacher à Dieu. Je crois que si nous comprenons ces choses-là, alors la vie nous sera plus aisée.
Et face au bruit de guerre que nous entendons, et vous savez qu'il y a des bruits de guerre actuellement, ce livre de Daniel nous dit, mais non, l'objectif n'est pas une stratégie quelle qu'elle soit. L'objectif, c'est de rester fidèle à son Dieu. Mes chers amis, j'aimerais poursuivre avec un autre dominateur maintenant. Je vous ai dit qu'un des derniers rois d'Assyrie avait nommé Nabopolassar. Eh bien, Nabopolassar va s'allier aux Mèdes et en 626, il va défier cet immense royaume qu'est l'Assyrie. Alors en 614, je crois, ils vont prendre Assur. En 612 avant Jésus-Christ, ils vont prendre Ninive, l'autre capitale. Et à partir de là, les rois qui étaient les fils d'Assurbanipal sont morts et quelqu'un de la lignée royale va essayer de se réfugier à Haran, qui est une autre ville de la Syrie, et finalement, il y sera, même Haran va tomber en 609 avant Jésus-Christ. Seulement voilà, la Syrie qui était opposée à l'Égypte va se trouver soutenue par l'Égypte, parce que l'Égypte craint maintenant cette puissance montante qui est Babylone, qui est Nabopolassar. Et Nabopolassar qui commence à conquérir des territoires et de plus en plus de territoires. Alors en 609, le pharaon Nécho va monter pour soutenir ce dernier roi d'Assyrie. Il ne va pas réussir. Mais il monte non pas pour envahir Israël, mais pour soutenir la Syrie. Et à partir du moment où le roi d'Israël, le roi de Juda plutôt, le sait, il veut se mettre en travers. Pharaon Nécho lui dit, mais ce n'est pas toi que je cherche. Ce sont d'autres affaires qui m'appellent plus haut. Ne te mets pas en travers de mon chemin. Et le roi n'écoute pas Pharaon. Il va monter à Megiddo et il va rencontrer Nécho. Mais Nécho, qui venait avec une forte armée, n'en fait qu'une bouchée. Et malheureusement, l'armée est défaite et le roi meurt. Et là, il se passe quelque chose d'un petit peu curieux. C'est que le peuple, pendant ce temps-là, va nommer un autre roi, mais un roi qui va régner 3 mois. Pourquoi ? Parce que quand Pharaon va revenir de sa guerre et de cette bataille qui est connue sous le nom de bataille de Carchemish, il va considérer que le fils de Josias qui a été nommé ne lui est pas favorable. Alors il va en nommer un autre. Non pas un étranger, un autre fils de Josias. Et celui que le peuple avait nommé, il va le faire prisonnier, l'amener en Égypte, et cet homme va mourir en Égypte. Quelques années après, Nebuchadnezzar, bien entendu, va prendre le dessus. Et Nebuchadnezzar va conquérir cette chose-là. Je vous ai dit que la bataille de Carchemish, c'était en 609. Eh bien, en 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar, qui n'est pas encore roi, mais qui est le général en chef des armées de son père, Nabopolassar, vient et va prendre Jérusalem. Nous sommes en 605 avant Jésus-Christ. Et Nebuchadnezzar va déporter un certain nombre de personnes, dont Daniel. Daniel a été déporté en Babylonie en 605 avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que, vous le voyez là affiché à l'écran, au moment où il est en train de prendre Jérusalem, son père meurt. Et vous savez que dans ces pays-là, mais c'est un peu partout pareil, un trône royal ne reste jamais longtemps vacant. Et donc, Nebuchadnezzar va se dépêcher de rentrer directement de Jérusalem à Babylone, et pour éviter de perdre trop de temps, il ne va pas passer par le nord,
qui est la contrée fertile, il va passer par le désert, couper droit, pour aller encore plus vite. Et là, il assure le trône, mais une fois qu'il a assuré son pouvoir, alors bien sûr, il va repartir en guerre. Il va maintenir le roi. Et là, ça vous donne une idée de qui est Nebuchadnezzar. Le roi en place, Joachim, il va le maintenir. Vous voyez, le roi Joachim a commencé à régner installé par Pharaon Nécho en 609. Nebuchadnezzar va prendre Jérusalem en 605, mais il le laisse en place. Et il va durer jusqu'en 597. Malheureusement, le roi va se révolter contre Nebuchadnezzar. Et cette révolte va durer au moins 3 ans, jusqu'en 597. Et là, il meurt. Et c'est son fils Joachim qui va prendre la place, qui va prendre le royaume. Mais Joachim n'a pas cette volonté de révolte contre Nebuchadnezzar. Il va se rendre. Lui, ses enfants, ses femmes, la cour. Il va aller au-devant de Nebuchadnezzar et lui dire qu'il ne veut pas lui faire la guerre. Et Nebuchadnezzar va épargner sa vie. Nebuchadnezzar n'a pas envie de détruire ces peuples-là. Il a envie de les garder, puisque chaque fois il va essayer de nommer un roi, mais qui soit de la lignée royale. Parce qu'il souhaiterait non pas avoir des peuples détruits, mais des peuples vassaux. Et donc, Joachim va rester prisonnier, et il va rester prisonnier jusqu'à ce que le fils de Nebuchadnezzar, 30 ans plus tard, et plus de 30 ans plus tard, le relève et l'honore comme le roi d'Israël. Nous parlerons de ces choses-là, mais lui-même n'a pas régné longtemps. À la mort de son père, il a régné 3 mois, et il se rend lui-même à Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar va nommer un oncle à lui, Sédécias, qui va rester roi pendant 11 ans environ. Malheureusement, Sédécias n'a pas compris la leçon. Et Sédécias va se révolter de nouveau contre Nebuchadnezzar. Ça, nous en parlerons un petit peu plus tard. La chute de l'Empire assyrien, je vous l'ai dit, avec les derniers rois d'Assyrie, il est fait avec Ashur-étil-Ilani. Alors excusez-moi, je ne dois pas avoir la bonne prononciation, et je vous avais expliqué tout cela en son temps. Voilà. Nabopolassar, je vous en ai parlé, donc je ne reviens pas là-dessus. Et Nebuchadnezzar, je vous en ai parlé également. Le fils de Nebuchadnezzar s'appelle Amel-Marduk ou Évil-Mérodach. Et il nous est cité une occasion bien particulière. La 30e année de déportation de Jéhoïakin, Joachim, roi de Juda, le 27 du mois. Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, fit sortir avec honneur Jéhoïakin, roi de Juda, de la maison d'arrêt. Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de détenu, et Jéhoïakin, ou Joachim si vous voulez, mangea toujours à sa table tous les jours de sa vie. Son entretien permanent lui fut assuré de la part du roi, jour après jour, tous les jours de sa vie. Nous aurons l'occasion de voir que Nebuchadnezzar s'est converti. Il y a au chapitre 4 une véritable conversion de Nebuchadnezzar, qui a certainement eu une influence considérable sur sa famille. Et on voit qu'Évil-Mérodach va mettre la place de ce roi de Juda au-dessus des autres rois, qui étaient prisonniers à Babylone. Ça vous donne aussi une idée de la technique de Babylone.
On prenait le roi régnant, on l'amenait prisonnier, c'était un élément de la famille royale qui était là comme un otage. Mais on nommait une autre personne de la famille royale comme roi. Et on espérait ainsi que ce roi-là serait fidèle, ne serait-ce que pour préserver sa famille. Voyez ? Et il a fait ça pour tous les rois des territoires qu'il avait conquis. Ça nous est dit. Hein ? Il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone, mais qui étaient prisonniers. Donc nous avons à travers cela une indication de ce qu'était, de ce que pouvait être la technique des Babyloniens. Je continue après Amel-Marduk, où, vous l'avez noté, Évil-Mérodach. C'est comme ça qu'il est appelé dans la Bible. Après Amel-Marduk n'a régné que 2 ans. En réalité, il a été assassiné par un comploteur, mais qui était le gendre de Nebuchadnezzar, qui avait épousé la fille de Nebuchadnezzar, et qui s'appelait Nériglissar. Il n'a pas régné non plus très longtemps, vous voyez, il a régné 4 ans, mais il conspire contre Amel-Marduk et prend sa place. Au bout de 4 ans, c'est son fils qui va régner, un certain Labashi-Marduk. Alors lui a régné 2 mois, je crois, parce qu'immédiatement il a été assassiné par un autre comploteur. Et cet autre comploteur, c'était Nabonide. Nous allons en parler. J'aimerais vous parler un petit peu de ce Nériglissar. Il ne nous est pas cité dans la Bible, du moins pas sous ce nom, mais je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. En Jérémie 39, nous lisons ceci. Tous les chefs du roi de Babylone s'avancèrent et occupèrent la porte du milieu. Nergal-Sharetzer, Shamgar-Nebou, Sarsekim, chef des eunuques, Nergal-Sharetzer, chef des mages, et tous les autres chefs du roi de Babylone. Et je vais vous faire observer quelque chose. Vous savez que ces langues-là sont des langues sémitiques où ce sont les consonnes qui sont importantes. Et regardez les consonnes de Nergal-Sharetzer. Et regardez les consonnes de Nériglissar. Est-ce que vous voyez que ce sont les mêmes ? C'est-à-dire qu'on a changé quelques voyelles ou parfois des absences de voyelles. Mais vous voyez N, R, G, L, S et R. La terminaison du mot est sans doute une désinence particulière, mais les spécialistes s'accordent à penser que ce Nergal-Sharetzer, qui était parmi les grands officiers de Babylone, n'était autre que ce Nériglissar dont nous parle l'histoire. Alors, j'avance un peu, c'était juste un détail. Nériglissar et son fils Labashi-Marduk vont être éliminés par Nabonide. Nabonide est aussi un gendre de Nebuchadnezzar. Il a épousé une fille de Nebuchadnezzar, nous verrons, nous aurons l'occasion d'en reparler. Il conspire contre Labashi-Marduk, il prend sa place, et il est le dernier roi babylonien connu des historiens grecs. Et il va faire quelque chose d'absolument étonnant. Il va se retirer à l'oasis de Théma. Alors c'est une oasis en plein désert, en Arabie, et il semble qu'il ait le goût du commerce. Et il va faire le commerce de vêtements. C'est extrêmement curieux, mais du coup il ne peut pas laisser le trône vide, et il va s'associer très rapidement, au bout de 3 ans, vous le voyez, en 553, il va s'associer à Belshazzar, et c'est Belshazzar qui va régner officiellement à Babylone, pendant que son père, le roi en titre, est à l'oasis de Théma, en train de faire ou le gentleman farmer ou le commerçant. Et c'est Belshazzar qui, lui, a le goût du pouvoir, nous le verrons, qui règne effectivement à Babylone. Toutes, ou presque, une bonne partie des prophéties de Daniel
et des visions que Daniel va avoir vont se passer pendant le temps de règne de Belshazzar. Par contre, c'est un problème dont nous reparlerons. La Bible ne nous parle pas du tout de Nabonide, mais ne nous parle que de Belshazzar. L'histoire, elle, et les historiens grecs ne nous parlent pas du tout de Belshazzar et ne nous parlent que de Nabonide. Où est l'erreur? Eh bien, en réalité, ils étaient corrigeants. Et j'aimerais profiter de cette chose-là pour vous dire que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le livre de Daniel est extrêmement fiable. Parce que si les historiens grecs ne nous disent rien sur Belshazzar, l'archéologie au XVIIIe et au XIXe siècle nous a fourni des preuves absolues, non seulement de l'existence de Belshazzar, mais également de son titre de roi, de co-régent avec son père. Alors j'aurai l'occasion de développer ces choses-là. Mais j'aimerais vous dire avec force, avec énergie, que la parole de Dieu, même quand elle paraît se tromper, ne disons pas trop vite qu'elle se trompe. Longtemps, on a considéré que l'existence de ce roi, Belshazzar, était hypothétique, que la Bible était un ramassis de contes plus ou moins rassemblés et enjolivés, et pas du tout. Maintenant que l'archéologie a parlé, ce livre-là apparaît comme plus vrai que jamais. Et j'aurai l'occasion de passer du temps avec vous pour vous parler des manuscrits de la mer morte. Soyons attentifs. Soyons attentifs à ces choses-là et considérons que Dieu veille sur sa parole. Elle est vraie. Savez-vous que le livre de Daniel est un des plus contestés? Savez-vous que la plupart des commentateurs actuellement considèrent que le livre de Daniel a été écrit au IIe siècle avant Jésus-Christ? J'essaierai de vous montrer qu'on a de très bonnes raisons de penser qu'il a été écrit à la cour de Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mes amis, j'ai envie de continuer un petit peu en vous donnant quelques détails sur la fin du royaume du Sud. Je vous ai parlé d'un dominant, la Syrie, qui avait éliminé le royaume du Nord. Je vous ai parlé maintenant d'un nouveau dominant, la Babylonie, et c'est lui qui va éliminer le royaume du Sud. Alors, on va voir dans quelles circonstances. Et je n'arrive pas à faire défiler. Voilà. J'aimerais seulement vous laisser, avant d'aborder cette nouvelle partie, un texte de l'Ecclésiaste. Puis j'ai considéré tous les ouvrages de mes mains, que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Je pourrais ajouter toute la peine que Nebuchadnezzar, Tiglath-Pileser, Salmanasar ont pris pour se faire un royaume énorme. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait, de ce qu'on fait sous le soleil. Et un peu plus loin, il ajoute, j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Ça, c'est un des problèmes de Nebuchadnezzar, je vous en parlerai. Que va devenir ce que j'ai construit? Et qui sait s'il sera sage ou insensé? La leçon qu'il nous faut tirer de cela, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas à essayer de construire des empires, mais nous avons à regarder à ce que Dieu met devant nous chaque jour. Une âme peut-être en difficulté, une personne en détresse. Parce que c'est à cela que Dieu nous demande de faire face, et non pas à de grandes constructions. Que Dieu nous aide à vivre cela au jour le jour. Voilà,
j'ai du mal à faire avancer le PowerPoint. On essaiera de résoudre ce problème-là un petit peu plus tard. Voilà. J'aimerais vous parler un petit peu plus de la chute du royaume d'Israël et je vais demander à ce qu'on fasse défiler le PowerPoint. Je reviens à Ézéchias. Ézéchias, c'est un roi du Sud, mais c'est un roi du Sud qui a assisté à la chute du royaume du Nord. Alors il opère une grande réforme, vous le savez. Il se libère du joug de la Syrie, nous en avons parlé. Il assiste à la chute de Samarie par Salmanasar et il est assiégé par Sanchérib V, mais il ne cède pas. Il cède d'abord en donnant son or, puis il résiste et il a une maladie. Et il a une maladie qui va le conduire aux portes de la mort. Mais il prie intensément. Et il va recevoir, il va guérir, avec ce signe miraculeux du soleil, de l'ombre du soleil qui recule sur les degrés du palais. Et il va, face à ce phénomène cosmique extraordinaire, recevoir la visite de nombreux peuples, de nombreux émissaires environnants, dont des émissaires de Babylone. Et là, il va tomber dans l'orgueil. Et il va montrer tous ses trésors, sans savoir qu'un siècle plus tard, tous ces trésors seront emportés à Babylone. Et donc, voyez, une fois de plus, il va tenir un siècle, ce royaume. Mais à cause de l'orgueil, à cause de tous les péchés d'Israël, et je ne veux pas accabler Israël, c'est à visée personnelle que je dis cela, eh bien, il va préparer déjà, on va lui montrer que la raison de la chute, ça n'est pas une faiblesse militaire, c'est au contraire l'orgueil. Ézéchias a un fils, Manassé, qui va régner 55 ans. 55 ans, en partie en corrégence avec son père, en partie en corrégence avec son fils, et lui opère alors une grande réforme à l'envers. C'est-à-dire qu'il va se lancer dans le paganisme à fond. Sur la fin de sa vie, il va se repentir. Et, diapo suivante, c'est son fils qui va régner à sa place 2 ans. Nous voyez que nous arrivons à 639. Amon, son fils, continue la mauvaise œuvre de son père. Le suivant, c'est Josias. Il va régner 31 ans. Et c'est avec Josias que les choses vont commencer à tourner. D'abord, grande réforme avec Josias. Réforme très positive. On va nettoyer le temple et on va retrouver le livre de la loi, la parole de Dieu. Et on va se fier au livre de la loi. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va s'opposer à Pharaon Nécho, bêtement, alors que Pharaon Nécho ne l'attaquait pas et allait au contraire secourir la Syrie qui était en train de s'effondrer. Et il va s'opposer à lui à Megiddo et il va mourir. Le peuple met à sa place Joachas, son fils, mais cela ne plaît pas à Pharaon Nécho. J'aimerais la suivante. Et il va mettre à la place un autre personnage, Eliakim, qu'il va renommer Joachim. Eliakim va régner 11 ans, on l'a vu, et c'est lui qui va passer de la domination égyptienne à la domination babylonienne. Mais vous voyez que ce royaume du Sud, à partir de là, n'est plus trop libre. Il est sous perfusion, si j'ose dire. Il continue à exister, mais comme un royaume vassal. Et finalement, c'est Nebuchadnezzar qui le prend en 605. Il conserve son trône à Joachim, et Joachim n'a pas compris la leçon et va se révolter contre Babylone.
Les prophètes avaient dit, mais Jérémie en particulier avait dit, ne vous révoltez pas contre Babylone, ça ne sert à rien. Dieu a livré Jérusalem à Nebuchadnezzar. Par conséquent, ne luttez pas. Mais encore et toujours, il y a des personnes pour considérer que c'est un déshonneur insupportable que d'être dans une situation de vassalité par rapport à Babylone. Ils considèrent que c'est un honneur, que c'est faire honneur à Dieu que de lutter contre cela, c'est-à-dire d'aller à l'encontre de la parole même de Dieu. Non. Je crois qu'il nous faut être raisonnables. Raisonnables et comprendre qu'il y a des moments où Dieu a des plans. Et les plans, voyez-vous, de la même manière que quand Joseph est allé en Égypte, c'est d'avoir l'Égypte gouvernée par un enfant de Dieu, eh bien le plan c'était que un enfant de Dieu gouverne également sous Nebuchadnezzar. Et cet enfant de Dieu, ça va être Daniel. Et il ne faut pas essayer d'aller à l'encontre de cela. On avance un petit peu et nous arrivons donc à cet épisode que je suis obligé de vous détailler sur les 3 prises de Jérusalem. Alors vous voyez cette colonne de déportés, avec Jérusalem en flammes derrière, c'est une image de ce qui s'est passé à l'époque en 605 avant Jésus-Christ. La suivante. Donc Eliakim passe de l'une à l'autre. Et en 609, donc le roi Josias tente de s'interposer. Tout cela, je vous en ai parlé, et j'aimerais la suivante. Voilà. Le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias, il le fait roi, et Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, mais il régna 3 mois à Jérusalem, c'est-à-dire juste pour Pharaon Nécho, le temps d'aller combattre, et puis de revenir. Quand il revient, le roi qui est installé ne lui convient pas, et il va en installer un autre. La suivante. Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et Pharaon Nécho établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias son père. Et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz qui alla en Égypte et y mourut. La suivante. Voilà la bataille de Carchemish. Alors vous ne le voyez peut-être pas, mais vous avez en gros la Turquie. Au-dessous, vous avez la Syrie et vous voyez que Carchemish est à la jonction de ces 2 pays. C'est en Turquie, le site est en Turquie, mais à la jonction de la Turquie et de la Syrie. Et vous vous rendez compte que c'est encore un lieu de conflit. Et chaque fois que les armées veulent passer d'un côté ou de l'autre, eh bien vous vous rendez compte que c'est toujours le même couloir qui est emprunté. Et ces pays qui sont en guerre aujourd'hui, eh bien c'est ce qui nous est décrit aussi dans l'histoire du livre de Daniel. Alors le livre de Daniel commence de la manière suivante. La 3e année du règne de Joachim, le roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. On vous dit, Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Pédaja, de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Alors il fit ce qui est mal, bien sûr, parce qu'il a imité les pays qu'il avait vaincus, tous ces pays qui avaient petit à petit mangé ce royaume du Sud, étaient considérés comme forts et leur Dieu était considéré comme meilleur que le Dieu d'Israël. Alors on allait adorer ces dieux-là. Et même vous avez un roi qui a envoyé un ambassadeur à Damas pour voir comment était fait l'autel de Damas et pour se faire une réplique exacte de cet autel dans son royaume. Donc vous voyez une approche très très simple de rois qui sont plus ou moins, ou de dieux qui sont plus ou moins puissants. Et on a perdu ce Dieu souverain qui est au-dessus de tout, au-dessus de tous ces événements et qui dirige tout. Et puis, le texte continue avec
De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Je profite de ce texte pour vous faire remarquer quelque chose. La suivante, voilà. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Donc, Nebuchadnezzar est roi, la 3e année du règne de Joachim. Le texte suivant. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la 1re année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Est-ce que vous voyez la contradiction apparente qu'il y a dans ces textes-là? La 4e année de Joachim était la 1re année de Nebuchadnezzar. Mais la 3e année de Joachim, on nous dit que le roi, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem. Alors, contradiction dans le texte? Eh bien non. La réalité est différente. C'est pour vous montrer qu'il ne faut pas se laisser arrêter par des contradictions apparentes. En réalité, la 3e année du règne de Joachim, Nebuchadnezzar n'était pas encore roi, mais il était général en chef des armées de son père. Et il se trouve que quand il a pris Jérusalem, son père est décédé et qu'il est parti s'occuper de récupérer le trône. Alors, je vous ai fait un petit schéma au-dessous qui vous montre comment fonctionner, et si on ne le sait pas, on ne peut pas l'inventer, et si on ne le sait pas, on pense qu'il y a une contradiction dans le texte. Mais regardez, vous voyez la 3e année de Joachim? Eh bien, la 3e année de Joachim, c'est la 21e année de Nabopolassar. Nabopolassar va mourir un peu avant la fin de l'année. Et le compte des années du roi ne se fait pas comme nous le faisons actuellement, à date anniversaire. On finit l'année. C'est-à-dire que le temps où Nebuchadnezzar a régné, donc après Tishri 605, c'est encore la 21e année de Nabopolassar. Et on appelle cela l'année d'accession de Nebuchadnezzar. Il est roi, mais ce n'est pas encore sa première année. Et vous voyez que la première année n'arrive qu'avec la 4e année de Joachim. Eh bien voilà, il n'y a pas d'erreur dans le texte. Si vous regardez, si vous comparez ces deux textes de manière sommaire, sans connaître la manière dont on comptait les règnes des rois, vous vous dites qu'il y a une contradiction. Quand il s'agit de la parole de Dieu, ne le dites pas trop vite. Parce qu'en réalité, vous avez un texte qui a été écrit par un auteur, Edwin Thiel, un adventiste, mais qui fait autorité partout, et qu'il a intitulé « Les nombres mystérieux des rois hébreux », où il reprend toutes ces contradictions apparentes, et où il montre qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction, mais que toutes ces contradictions apparentes s'expliquent par différents phénomènes qu'il détaille, et en particulier ce phénomène de l'année d'accession au trône. À un moment donné, pendant quelques mois, Nebuchadnezzar était roi, et c'était encore l'année de son père, la 21e année de son père. Et sa première année ne commence qu'après. Voilà. Alors je voulais vous dire cela, bien sûr, et vous montrer combien il faut être prudent, mais confiant dans cette parole de Dieu. Petit résumé, en 609, le pharaon Nécho va aider la Syrie, mais la Syrie va s'effondrer. C'est Nebuchadnezzar, le Babylonien, qui n'est pas encore roi à ce moment-là, mais qui va prendre Jérusalem en 605, et il s'est fait aider, je l'ai passé un peu sous silence, par les Mèdes, qui eux aussi ont participé à la chute de l'Empire assyrien. 602, révolte de Joachim.
À ce moment-là, Nebuchadnezzar se présente et va reprendre Jérusalem. Et il va assiéger Jérusalem pour la deuxième fois. Et il va la prendre en 597, année où Joachim meurt. Joachim, qui lui succède, ne résiste pas et se rend à Nebuchadnezzar, et il va être prisonnier. Mais prisonnier à Babylone, vous le voyez, jusqu'en 561, date où Évil-Mérodach, le fils de Nebuchadnezzar, va relever sa tête, va relever sa fonction, va bien le traiter. Malheureusement, Évil-Mérodach va mourir sous les coups des comploteurs l'année suivante, et je ne sais pas ce qu'est devenu Joachim à ce moment-là. En 597, donc deuxième déportation, deuxième prise de Jérusalem, Nebuchadnezzar n'a toujours pas résolu de sortir la lignée royale de David du royaume d'Israël ou du royaume de Juda. Alors il va nommer encore quelqu'un de la lignée royale, un certain Sédécias, et ce Sédécias ne va pas plus comprendre que les autres, il va se révolter de nouveau, et Nebuchadnezzar va être obligé de prendre Jérusalem pour la troisième fois. Seulement, là, le traitement de Sédécias ne va pas être la même chose. Il va le prendre, il va égorger ses fils sous ses yeux et lui crever les yeux après. Traitement cruel, évidemment. Mais c'est la troisième fois qu'il est obligé de prendre Jérusalem. Alors que Dieu avait toujours dit depuis cette période-là, par son prophète Jérémie, ne résistez pas à Nebuchadnezzar. Dieu lui a livré Jérusalem. Vous voyez l'importance de ne pas se fier à nos schémas habituels, mais se fier à la parole de Dieu. Sédécias va être prisonnier, il va mourir en déportation. Par contre, Joachim, qui s'est rendu spontanément à Nebuchadnezzar, qui n'a pas essayé de résister, eh bien, il aura la vie sauve et il va même être relevé. Alors, je note quand même, je voulais vous dire que c'est en 605 que nous voyons, avec la première prise de Jérusalem, la déportation de Daniel. Avec la deuxième prise, vous avez la déportation d'Ézéchiel, un autre prophète. Mais vous avez également la déportation de Kis, qui est l'ancêtre d'Esther. Et puis à la troisième prise de Jérusalem, alors il prend pratiquement tout le monde, il déporte tout le monde, il pille Jérusalem, il pille le temple, il détruit complètement cette chose-là, il ne laisse plus un roi là, mais il va nommer un gouverneur, un certain Guédalia, et encore sous le coup de la révolte, le peuple hébreu va tuer Guédalia. Donc vous voyez, on voit une révolte insistante. C'est bien face à cette révolte insistante contre le message de Dieu, nous allons voir un personnage extraordinaire, merveilleux, qui pendant ce temps-là va servir les intérêts de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mais va les servir de telle sorte et de telle manière qu'il va l'amener à la conversion. Nous ne sommes pas les détenteurs des plans de Dieu. Reconnaissons ce qu'il fait, reconnaissons ce qu'il veut, reconnaissons ses plans, rentrons dans ses plans. Mais rentrer dans ses plans, ça n'est pas le fait de résister, ça n'est pas le fait de manifester son orgueil, ça n'est même pas le fait de montrer la puissance des richesses que Dieu donne, c'est d'obéir à sa parole. Que Dieu nous aide à vivre dans les faits, dans notre vie de tous les jours, cette obéissance, cette soumission à la parole, qui n'est pas une soumission aveugle, nous allons le voir, mais qui est une soumission intelligente, une soumission qui libère. Et quand on voit des personnages comme Daniel, on comprend que l'obéissance à Dieu est quelque chose qui grandit et qui non pas nous
nous met à terre, nous humilie. Il y a de la gloire, il y a de l'honneur, il y a du bonheur à obéir à la parole de Dieu, à essayer de comprendre quel est son projet et à rentrer dans ce projet. Je vous remercie de votre attention. Voilà, il est d'habitude, il est d'usage de vous donner un temps pour répondre aux questions. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui? Pardon, Dieu? Oui. Il le livre, oui. Mon sentiment quand je lis cette histoire-là, c'est que Israël s'est tellement écarté de Dieu, vous l'avez vu, avec des rois qui font passer leurs enfants par le feu, avec un peuple qui adore toutes sortes de dieux sous tout arbre vert et sur toute colline élevée. À ce moment-là, la technique, si j'ose dire, de Dieu va être de dire « vous en voulez du paganisme ?» Eh bien voilà, je vous en donne. Et vous allez voir ce que c'est. C'est-à-dire que s'il avait laissé Israël dans cette situation-là, Israël n'aurait fait que péricliter. Au moins, en allant à Babylone, il allait pouvoir émerger quelque chose de cela. Et c'est tout un peuple qui va émerger après la captivité à Babylone et qui va pouvoir reconstruire Israël. Mais la meilleure solution, et l'usage l'a montré, pour Israël, c'était de partir en captivité. Ça vous choque? Ah. Moi, je considère qu'à un certain moment, la Syrie, dont ces rois, les rois, font le choix de la prise de Jérusalem volontairement. Je ne vois pas où Dieu intervient là-dedans, c'est un choix humain. Bien entendu. Et ce sont des choix humains qui font que les rois d'Israël ont résisté ou non. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'humanité dans tout cela. Et je ne vais pas vous dire que Nebuchadnezzar était un saint. Il n'empêche que Dieu appelle Nebuchadnezzar son instrument. Et il dit ouvertement, c'était mon instrument pour amener cette réforme absolument nécessaire en Israël. Et ça, il y a des textes pour le dire. Hein. Il va même reprocher à Nebuchadnezzar d'avoir été comme un marteau dans sa main, mais d'avoir tapé trop fort. Mais il était quand même un marteau dans sa main. Voilà. Oui, j'ai une question. Je me suis longtemps étonné sur la réaction du peuple, des Israélites, face à l'avertissement que le Seigneur leur a donné de ne pas lutter contre Babylone. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas compris? Peut-être parce qu'ils pensaient que Jérémie était un faux prophète. Je ne comprends pas très bien, parce que ça s'est reproduit 3 fois de suite. Mais ils se sont toujours endurcis. Je ne comprends pas... bon, Dieu ne pouvait-il pas utiliser un autre moyen pour les faire comprendre qu'il ne faudrait pas résister contre Babylone? C'est quelque chose qui, je ne comprends pas, et c'est en même temps triste, parce que quand on voit ce qui leur est arrivé après. Donc, oui, alors je peux comprendre que vous ne compreniez pas, parce que ça paraît étonnant. Israël est le peuple de Dieu, il est le témoin de Dieu, il est dépositaire de l'Alliance, et voilà qu'il lui demande de ne pas résister face à l'invasion de Nebuchadnezzar, qui est un païen, qui adore le dieu Bel, Marduk, Ishtar et Nebo et d'autres encore. Donc, pourquoi? On peut se demander. Mais je crois que Israël était tombé tellement bas qu'en réalité, il n'avait plus que des choses très très vagues de Dieu.
la religion qu'ils pratiquaient était du paganisme finalement. Dieu va dire à cette occasion-là, mais j'en ai assez de vos sacrifices, je ne peux plus supporter vos offrandes. Elles me révulsent. Et par conséquent, si vous voulez, cette fausse religion est plus, est plus condamnable encore qu'une religion païenne, de païens qui ne savent pas. Et on va voir que cet homme, Nebuchadnezzar, un païen, va se convertir. Nous allons analyser ce chapitre 4, mais vous allez voir les différents signes de la conversion de Nebuchadnezzar. Et donc, vous voyez, il était utile, de la même manière, je crois qu'il était utile que Joseph aille en Égypte, eh bien, il était utile que Daniel aille à Babylone. Et d'ailleurs, il y a amené Daniel, mais il y a amené Ézéchiel. Et vous avez là 2 grands prophètes qui ont été à Babylone et qui ont fait un travail remarquable, à la fois parmi les Babyloniens et parmi les rescapés du peuple d'Israël. Voilà. Donc, si je comprends très bien, c'est en fait Dieu avec un plan avec son peuple, mais c'est le fait qu'ils ils ont régné le Seigneur, ils se sont apostasiés, que Dieu a décidé autrement. C'est bien ça ou je ne sais pas. Alors, effectivement, ils ont rompu l'alliance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas, lui, rompu l'alliance. Il a simplement trouvé un autre moyen de manière à ce que cette alliance puisse se reconstruire et que ce peuple puisse revenir. C'est un drame que le sanctuaire ait été détruit, mais Dieu a permis qu'il soit reconstruit. Et nous le verrons dans les prophéties de Daniel. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux une église en ruine ou une église qu'on décide d'abattre complètement et de rebâtir? Voyez? C'est ça la question. Et Dieu est toujours prêt à rebâtir. Mais parfois, pour partir sur de bonnes bases, il faut détruire. Il faut détruire complètement. Bien. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les amener demain, et puis on aura un temps de questions-réponses, sur ce livre de Daniel.